Bonjour, bienvenue au balado Briser le silence. Aujourd'hui, je vais être en compagnie de ma collègue Diana. On va vous parler ensemble de l'impact que peut avoir un dévoilement d'un enfant au sein de la sphère familiale. J'espère que vous allez aimer l'épisode. Bonne écoute. Notre balado aborde les violences sexuelles et leurs conséquences. Il peut aussi être question de traumatisme, de violence, de suicide, de consommation, d'automutilation et autres. Cet épisode s'adresse à un public averti. Bienvenue à Briser le silence, votre balado traitant des violences sexuelles, de consentement et des dynamiques de pouvoir entre les individus. Votre animatrice ainsi que ses invités échangeront sur ces réalités qui concernent l'ensemble de la population. Merci d'être à l'écoute. Ensemble, brisons le silence. Bonjour, bienvenue au balado Briser le silence. Je m'appelle Juliette Marcoux et je vais être votre animatrice pour l'épisode d'aujourd'hui. Je suis en compagnie de ma superbe collègue. Je vais la laisser se présenter. Donc, bonjour, moi c'est Diana. Je suis intervenante au volet jeunesse à Viol Secours. Donc, moi, je m'occupe des jeunes adolescentes de 12 à 17 ans. Donc, on travaille avec elles au niveau des conséquences de l'agression sexuelle. Puis aussi, on fait de l'accompagnement pour les proches qui veulent mieux accompagner leurs enfants. Mais bienvenue, je suis toute énervée. Je pense que ça va être un superbe épisode. Comme toutes les intervenantes de Viol Secours qui ont participé, la majorité ont expliqué la place du féminisme dans leur vie, puis quand c'est arrivé là, dans leur vie. Et je sais pas si tu étais à l'aise de nous l'expliquer. Oui. Dans le fond, juste pour faire un petit parcours là, de mes études, dans le fond, j'ai étudié en travail social, j'ai fait le bac. Ça fait quand même quelques années que j'ai gradué, donc j'ai eu des expériences là, autant dans le communautaire que dans le réseau. C'est sûr qu'à l'université, on avait vu l'approche féministe. Donc, ça m'avait déjà je portais des valeurs féministes, donc ça m'avait encore plus mis la puce à l'oreille. Puis, par la suite, je trouvais que c'était vraiment là, la suite logique là, dans mon parcours de venir travailler dans un organisme qui s'affichait féministe. Puis, c'est ça, la mission, tout ce qu'on fait, l'accompagnement, la mobilisation, la prévention, c'est sûr que ça me parle, fait que ça fit avec mes valeurs. Ben, merci d'être avec nous aujourd'hui, ma chère. Comme Diana le dit, elle est intervenante au niveau jeunesse. Fait qu'aujourd'hui, on va faire un épisode qui est plus en lien avec les adolescents, les enfants. Plus précisément, on va parler de l'impact d'un dévoilement d'agression sexuelle, mais au sein de la dynamique familiale puis de la sphère familiale. Donc, on voulait prendre le temps de discuter les différents enjeux par rapport à ça. Puis, il y avait quelque chose quand même qu'on voulait souligner, c'est qu'on a fait toutes nos recherches, puis toutes les études qui sont sorties, puis c'était surtout fait avec des couples qui étaient hétérosexuels. Donc, on va avoir un discours qui va être un petit peu plus hétéronormatif, mais on est très consciente que ce n'est pas pour la majorité là, des couples qui sont hétérosexuels et qu'il y a des couples aussi homosexuels, mais vous allez voir là, les nuances entre les réactions du père et de la mère là, à travers notre discussion. Donc, voilà. Je sais qu'on voulait commencer avec les contextes de dévoilement parce qu'il y en a quelques-uns, puis ça vient tout avec des variantes là, différentes. Oui. Puis peut-être ce qu'il faut mentionner aussi d'abord, c'est que c'est sûr que si un enfant vous dévoile avoir subi là, des violences sexuelles, c'est super important là, d'appeler l'ADPJ pour signaler la situation. Donc, c'est vraiment une obligation qu'on a de signaler à l'ADPJ tout de suite. Fait que, tu sais, cette mise en garde-là. Sinon, pour ce qui est des contextes, il y a le contexte spontané, comme le mot le dit. C'est vraiment quelque chose qui arrive sans préavis. Donc, on n'est pas préparé à ça. Souvent, ça va être les enfants très, très jeunes, là, d'âge préscolaire, qui vont faire ce genre de dévoilement. Donc, ça se vit aussi de façon, pour le proche, là, c'est très émotif, c'est très déstabilisant aussi. Ça peut venir avec beaucoup de questionnements. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le contexte? C'est quoi les détails? Tout ça. Puis, souvent, ça va amener le proche à vouloir questionner l'enfant. Puis ça, il faut faire attention. Parce que on veut pas contaminer les discours de l'enfant. On veut pas induire des mots. On veut pas non plus qui nomme le mot que nous, on veut mettre dans sa bouche. Donc, c'est vraiment, à la limite,
notez-vous les mots qu'ils mentionnent, les gestes qu'ils mentionnent, c'est super important. Puis par la suite, ben ça va pouvoir être repris là, souvent par les policiers et tout ça, mais on veut que le témoignage soit le plus près possible là, des mots que l'enfant va amener. Donc ça, c'était pour spontané. Ensuite, il y a le dévoilement délibéré. Donc, c'est vraiment, comme le mot le dit, là, c'est l'enfant qui va décider à qui en parler, quand est-ce qu'il en parle, quels détails qu'il va nommer. Fait que souvent, ça va être des jeunes un petit peu plus vieux, tu sais, d'âge scolaire. Donc, aussi, la suite, elle va être plus facile parce que le jeune, il a déjà fait un bout de chemin, là. Fait qu'il va être comme plus prêt à en parler de ce qu'il a subi. Ça veut pas dire que pour le proche, ça sera pas déstabilisant. Fait que ça va être un choc aussi. Mais déjà là, il y a comme une petite réflexion aussi, une prise de conscience là, qui a été faite par le jeune. Ça a été plus à son rythme aussi, Oui. donc il est probablement plus prêt là, pour la suite à entamer des démarches ou quoi que ce soit. Effectivement. Par la suite, il y a le dévoilement accidentel. Fait que ça, veut pas, ça prend comme une tierce personne qui va découvrir, en fait, là, les gestes. Donc, tu sais, soit qu'on va tomber sur une scène, là, où on voit que, justement, le jeune est victime d'agression sexuelle. Donc, c'est pas le jeune qui a décidé d'en parler. Tu sais, ça n'a pas été fait à son rythme, donc ça va être aussi très difficile. Puis finalement, ben on va retrouver aussi suite à un élément déclencheur là. Donc ça, c'est ce genre de dévoilement-là, c'est le fait que, par exemple, on est dans un cours d'éducation sexuelle, on parle des ITSS, on parle de grossesse. Puis là, le jeune, il va comme réaliser, il y a comme une prise de conscience de ce qu'il a vécu. C'est des gestes qui sont criminels. Donc, ça va amener peut-être des questionnements, des inquiétudes. Fait que, tu sais, l'enfant peut nous poser beaucoup de questions là-dessus, puis on se dit, ben voyons, mais ça me semble que c'est pas normal. Fait que ça va amener un dévoilement. Puis, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon là, de vivre le dévoilement. Pour les proches, c'est sûr que ça va être une bombe, puis ça va être de quoi de gros à recevoir. Donc, tu sais, c'est sûr que ça va venir avec plusieurs émotions. Selon les recherches qu'on a faites puis les formations qu'on a eues, on parle même de certaines étapes du deuil que les parents vont traverser. Oui, effectivement, tu sais, au début, ça va être beaucoup le déni, comme un peu les étapes du deuil. Tu sais. C'est aussi comme un deuil de l'enfant et la dynamique familiale aussi qu'on avait avant, que là, ça va être tout chamboulé, on sait pas trop comment s'y prendre. Est-ce que mon enfant, il va réussir à passer à travers? Ça va être quoi les changements qu'on va observer par la suite? Donc, c'est beaucoup ça. Fait qu'au début, ça va être le déni. Fait qu'on va se dire, ben voyons, ça se peut pas que ça arrive dans ma famille. Tu sais, ça arrive aux autres, mais ça nous arrive pas à nous. Fait qu'on va vouloir, c'est ça, comme on peut venir cacher la situation ou un peu comme vouloir peut-être l'éviter aussi des fois. Exact. On voit beaucoup aussi le concept là, de la loi du silence là, dans ces moments-là qu'on entend beaucoup parler en contexte de la violence sexuelle plus intrafamiliale. Là. Donc, c'est tellement difficile et confrontant qu'on aime mieux éviter le sujet. Là. Fait qu'on a de la misère à croire que c'est réel ce qui s'est passé. Vient ensuite la colère. Excusez, j'ai eu un petit blanc. Donc, la colère, donc que ça soit envers l'agresseur, parce que, bon, il y a comme les gestes, on a besoin de comme une justice aussi par rapport à tout ça. On a aussi un désir de vengeance. Fait que des fois, ça va être comme le parent qui va avoir des réactions là, quand même très intenses par rapport à ça. Mais des fois aussi la colère envers soi-même comme proche, parce qu'on se dit... Mais voyons donc, tu sais, je me suis pas rendu compte de tout ça, j'ai pas vu les signes que mon enfant il allait pas bien, j'ai pas été en mesure de protéger mon enfant. Fait que ça va amener aussi beaucoup de culpabilité aux parents. J'ai envie de dire aussi que on l'entend beaucoup dans nos rencontres avec des proches puis tout ça, mais c'est difficile en tant que proche de s'imaginer que notre enfant peut vivre quelque chose comme ça. On veut tellement pas que ça l'arrive que ben c'est même pas quelque chose qui nous passe par la tête au début. Fait que cette culpabilité-là, malgré qu'elle soit réelle là, pour les proches, faut travailler à l'apaiser parce que c'est pas notre premier réflexe de penser à ça, là, en fait, aux agressions. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est comme normaliser aussi cette émotion-là qui vient souvent, puis qu'on se dit, tu sais, voyons donc, mais tu sais, c'est tout à fait normal, mais tu sais, il faut passer par-dessus ça. Fait que ça se travaille aussi.
Puis là, troisième étape, c'est un peu la négociation, c'est-à-dire qu'on va comme vouloir revenir à la vie qu'on avait avant, la dynamique qu'on avait avant. Fait que ça, tu sais, on fait des ajustements, on change peut-être au niveau de la routine familiale, on va tenter de faire les mêmes activités qu'on avait avant. Puis, ben malheureusement, ben vient avec ça une période plus difficile qu'on va appeler la dépression, c'est-à-dire que ben on se rend compte que ça fonctionne pas de revenir comme avant, que les choses ont changé, que peut-être il y a des changements aussi au niveau des comportements de l'enfant ou que peut-être les activités qu'on aimait faire ensemble, ben ça va être, on aura peut-être un petit peu moins de plaisir ou ça va nous tenter un petit peu moins. Donc, c'est ça, ça va être difficile aussi. On va se rendre compte aussi peut-être des impacts, des conséquences que ça a sur le jeune. Fait qu'il y a comme une prise de conscience aussi qui est faite. Fait que, tu sais, on se rend compte que finalement, la vie qu'on avait avant, ben ça sera pas pareil, tu sais. Puis, ben finalement, on arrive à une période un petit peu plus où on remonte la pente, où c'est plus stable, où souvent, ben les familles vont nous dire, ben tu sais, ça va mieux. Tu sais, je vois qu'il est dans les comportements, ou tu sais, je vois qu'il est moins triste, je vois qu'elle reprend tranquillement ses activités. Fait que, tu sais, c'est comme une période où on va retrouver l'espoir. Tu sais, on va se dire, oui, la vie n'est pas comme avant, mais ça veut pas dire que on sera pas capable de passer à travers. Exact. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme un petit regain aussi. C'est des montagnes russes. C'est vraiment ça. Effectivement. Puis j'ai envie de dire aussi, pour avoir probablement que toi aussi, tu as des exemples, mais avoir accompagné des proches, c'est important aussi, oui, de se concentrer sur l'état de notre enfant, puis sur les conséquences qu'il vit, puis tout ça. Mais c'est aussi important de se concentrer sur les conséquences qu'en tant que parent, on vit, parce que souvent, on fait des rencontres avec les proches, puis je me rends compte au fil de la discussion que, ben, ils n'ont jamais répondu au comment ça va. On s'est tout de suite mis à parler de leurs enfants, mais eux, en tant que personne, on sait pas comment ils vont. Fait que je sais que c'est difficile, mais c'est important aussi de regarder en tant qu'adulte, en tant que parent, moi, comment que je me sens dans tout ça, parce que c'est énorme comme bouleversement quand même, là. Donc, voilà. C'était mon petit Effectivement, exemple. tu as tout à fait raison, puis on le voit souvent. Ensuite, on voulait parler de certaines barrières, en fait, là, qui existaient par rapport au dévoilement, parce que malgré que le discours soit plus ouvert, qu'on parle plus des agressions sexuelles, ça reste que c'est quand même un sujet qui est tabou puis qui peut être difficile là, à aborder. Bien évidemment, on parle depuis tantôt d'agressions sexuelles, mais il y a quand même une nuance à les agressions sexuelles intrafamiliales et extrafamiliales. Donc, au niveau des agressions sexuelles intrafamiliales, les statistiques qu'on a trouvées mentionnent qu'environ 80% des enfants là, vont prendre plusieurs années là, avant de dévoiler ce qui est arrivé, puis vont aussi le faire souvent à quelqu'un d'autre qu'un proche, là. Donc, ça va être peut-être une enseignante, une amie, une intervenante, mais c'est plus rare que ça soit auprès d'un membre de la famille. Puis pour ce qui est des agressions qui sont extrafamiliales, ben souvent, ce qu'on a trouvé, c'est que 60% des enfants vont le faire plus rapidement, donc soit dans les jours ou dans les semaines qui vont suivre, puis vont le faire à un proche. Parce que bien évidemment, ça entraîne moins de conséquences sur la sphère familiale, là, parce que quand c'est intrafamilial, il y a beaucoup plus de choses à gérer, puis c'est un poids qui est supplémentaire là, pour l'enfant qui souhaite dénoncer. Outre le fait là, que ça peut être des agressions intrafamiliales, on peut aussi voir comme barrière la peur de ne pas être cru, évidemment, qui est présente autant chez les enfants, les adolescents que les adultes. La peur des conséquences aussi, comme on a parlé dans la sphère familiale, il y a quand même un éclatement là, qui est présent à ce niveau-là. Il y a aussi comme barrière de la difficulté à comprendre soi-même ce qui est arrivé. Des fois, ça prend du temps à assimiler tout ce qui s'est passé. Il y a aussi par moments d'un ressenti de honte, de culpabilité qu'on voit chez la majorité, je pourrais dire, si c'est pas 100%, des personnes qu'on rencontre ici. Fait que tout ça, c'est des barrières là, qui sont présentes, mais qu'on vous assure que vous pourrez
facilement trouver quelqu'un en qui vous avez confiance pour le faire. Puis il existe des gens puis des organismes, en fait, qui sont là pour accompagner les personnes dans ces dévoilements-là. Puis tu sais, comme justement, tu disais tantôt, la honte et la culpabilité, bien, ça va être aussi beaucoup véhiculé par tout ce qu'on entend, les préjugés qu'on entend portés par la société. Fait que souvent, ça va venir faire en sorte que la victime, elle va se sentir blâmée. Donc, comme son récit va être remis en question et tout ça, fait que ça va amener beaucoup de conséquences. Puis ça va être difficile d'en parler. Puis tu sais, l'important dans tout ça, c'est d'avoir un discours d'ouverture. Tu sais, déjà, si nous, on porte ce discours-là, puis que, par exemple, vous, comme proche, ou, tu sais, peu importe, là, vous avez déjà cette empathie-là ou cette sensibilité-là à la problématique, bien, ça va faciliter aussi pour les victimes d'en parler. Parce que c'est pas quelque chose qui est facile, comme tu l'as mentionné tantôt, selon les statistiques, mais aussi parce que si jamais il y a un dévoilement, juste pour vous donner peut-être des attitudes aidantes, là, puis on a un podcast, là, aussi un épisode où est-ce qu'on en parle. Mais c'est super important que la personne en sente qu'on la croit, tu sais, de croire en la personne. Même si ce qu'elle vous mentionne, c'est difficile, même si ça se peut que l'agresseur, il soit au sein de la famille ou fasse partie de votre entourage, ben c'est important qu'elle se sente crue. C'est super important aussi d'écouter la personne, de valider ses émotions, d'y aller vraiment avec qu'est-ce qu'elle vous nomme, de pas aller chercher les détails non plus. On n'a pas besoin de savoir les détails. Si elle souhaite vous les mentionner, parfait, mais on va respecter son rythme. Exactement. Le rythme, c'est pas mal la clé, en fait là, dans tout ça. Là. Donc, oui. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, des fois, ne pas chercher à amplifier les faits ou à les minimiser. Des fois, on va entendre, puis c'est bienveillant, là, je suis certaine, là, mais tu sais, des fois, c'est comme oh mon Dieu, comment tu vas faire pour passer à travers? Fait que là, tu sais, ça fait comme la personne, elle va se sentir comme oh mon Dieu, OK, je prends peut-être pas conscience de l'ampleur de la chose. Ou bien, au contraire, ben voyons donc, il n'y a rien là, t'as juste à passer, tourner la page. Fait que, tu sais, ça va mettre la personne encore dans une position de pourquoi je suis pas capable de passer à travers tout ça. Puis mon entourage, il me dit que il n'y a rien là. Fait que, tu sais, ça vient confronter beaucoup la personne aussi, puis ça vient aussi, des fois, la faire sentir comme responsable de son rétablissement ou des difficultés qu'elle peut avoir. Puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment de rester attentif, de prendre soin de vous, mais tout en accompagnant du mieux possible aussi la personne victime, de faire des activités aussi que tous les deux vous aimez. Fait que c'est super important, tu sais, en dehors du fait d'avoir une discussion sur ce qu'elle a vécu, tu sais, juste miser sur les activités que vous aimez faire ensemble. Ça va vraiment l'aider. Puis si au besoin, là, vraiment l'encourager à aller chercher de l'aide. Vraiment. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est votre lien de confiance qui peut être transféré à la personne, puis ça peut peut-être être le tremplin qu'elle a besoin pour qu'elle vienne chercher des ressources. Puis l'important aussi pour les proches qui reçoivent tout ça, c'est de respecter vos limites aussi. Ouais. Parce qu'il y en a pour qui c'est plus facile, qui sont plus à l'aise avec les émotions, le sujet en soi. Mais il y en a pour qui c'est plus difficile, puis c'est correct de dire que c'est plus complexe, puis de se dire je vais aller chercher l'aide de professionnels parce que pour moi, ça, c'est moins ma tasse de thé. Fait que de pas oublier de se respecter là-dedans, c'est aussi la clé, là, en fait, pour bien accompagner la personne. C'est ça. Puis, tu sais, comme tu dis, des fois, on a tendance à vouloir, comme proche, tellement aller vite. Puis, oh mon Dieu, c'est beau, là, on va aller chercher toutes les ressources possibles, on se met en action, qu'on va s'oublier, puis on va s'épuiser. Fait que, tu sais, c'est comme si on fait un marathon, là. Tu sais, à la longue, on va être fatigué, mais on a donc bien hâte de passer à travers. Fait que c'est super important de se respecter, mais aussi de respecter le rythme de la personne et vraiment de s'écouter, de prendre soin de soi. Exact. Puis, tu sais, si on tombe un petit peu plus dans les
conséquences qu'on peut voir, là, justement, chez les proches. Tantôt, je faisais une parenthèse en disant que c'est important de prendre soin de vous, mais c'est parce qu'il y en a des conséquences là, sur différentes sphères. La première sphère qu'on souhaitait parler, c'était plus au niveau de la sphère affective. Donc, premièrement, il y a un sentiment d'impuissance, souvent qu'on entend chez la part du parent. Il y a aussi, par moments, un sentiment de colère, le goût de la vengeance, de l'isolement aussi, qui est présent. Fait que c'est toutes des émotions qui sont valides, mais qui arrivent comme une grosse vague d'un coup. Il y a beaucoup de culpabilité aussi, de honte de pas avoir réalisé, de pas avoir pu aider ou de pas avoir vu les signes avant-coureurs de quoi que ce soit. Mais c'est toutes des émotions qui peuvent être discutées, puis il faut pas rester toute seule avec tout ça. Puis comme j'ai dit, ça nous frappe d'un coup parce que le dévoilement, c'est, comme j'ai dit, c'est un peu l'effet d'une bombe, là. Donc, c'est important d'essayer d'aller chercher là, de l'aide puis de discuter avec les gens là, auprès de nous. On parle beaucoup aussi de choc post-traumatique quand on parle d'agression sexuelle, mais les proches aussi peuvent ressentir des symptômes du choc post-traumatique. Par exemple, si votre enfant vous décrit quand même de manière détaillée les événements, mais ça peut venir avec des flashbacks de l'agression, puis ça peut venir avec des symptômes là, désagréables là, de choc post-traumatique. Puis au niveau physique aussi, il peut avoir là, quand même quelques conséquences, une perte d'appétit, des palpitations cardiaques liées au stress, de l'insomnie. C'est toutes des choses qui sont pas à négliger, malgré le fait qu'on veut vraiment prendre soin de notre enfant, ce qui est 100% valide. Tout ça, quand même, peut être pris en charge par des professionnels, puis on peut être accompagné quand même par rapport à ça. Puis, tu sais, comme tu mentionnes, aussi, tu sais, tout ça, là, c'est décharge de beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Ça peut venir avec la fatigue et tout ça, mais ça peut venir aussi avec la difficulté au niveau, tu sais, sur le plan professionnel. Tu sais, on va être confronté aussi peut-être à avoir plusieurs rendez-vous avec notre enfant, aller le porter à ses rendez-vous, à ses suivis, tout ça. Beaucoup de démarches qui s'en viennent. Fait que, dans le fond, peut-être qu'on va être moins disponible pour aller travailler. Peut-être qu'on n'aura même pas la tête au travail. Fait que ça va être difficile à ce moment-là. Il y en a qui vont prendre même des congés maladie, tu sais, qui vont... fait que ça vient aussi avec une diminution du salaire. Des possibilités d'avancement professionnel peut-être plus difficiles. Donc, ça peut être une période là, financière qui est un peu plus contraignante ou difficile pour la famille. Ça peut venir aussi avec le fait qu'au niveau social, le proche, il va être amené à faire un petit peu des choix au niveau de son cercle d'amis. Parce que, veut pas, certaines personnes portent encore des préjugés, fait que la personne, elle va se dire, je vais mieux choisir à qui j'en parle. Donc, peut-être qu'on va s'éloigner de certains membres de la famille, peut-être qu'on va avoir des petits conflits avec des membres de la famille ou avec des amis, fait qu'on va comme mieux choisir ses relations aussi. Puis peut-être aussi, on l'a pas mentionné, mais des fois, ça va venir avec une difficulté à donner des soins primaires à l'enfant, c'est-à-dire tout ce qui est contact physique, tout ce qui est câlin, tout ce qui est, quand ils sont plus jeunes, là, tu sais, donner le bain à l'enfant, ça peut être plus difficile parce que là, le parent, il se sent comme, sait pas trop quoi faire, il se sent comme un peu maladroit, chose qu'avant, ça venait comme de soi, tu sais, on prend soin de notre enfant, on va lui donner le bain, mais là, peut-être que là, on se sent comme plus mal à l'aise, on veut pas que ça lui rappelle certains gestes, fait qu'on est comme, on sait pas trop comment réagir, c'est ça. Puis ça, peut-être que l'enfant, il peut le percevoir comme, mon parent, il est plus désengagé ou c'est ça, tu sais, il a l'air inconfortable dans tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme normal de se poser des questions. Fait que, tu sais, rendu là, ça aussi, c'est des choses qu'on peut en discuter, mais ça peut venir avec ça, difficulté à avoir des contacts physiques avec son propre enfant.
Fait que je pense que ça résume pas mal. Sinon, il y avait peut-être niveau plus sphère familiale, un petit peu qui Oui. pouvait être affecté, tu sais, par moment. Puis, on est tous humains, on réagit pas de la même façon à des nouvelles. Donc, ça peut être difficile aussi au niveau du couple si les deux partenaires ne voient pas la situation de la même manière ou ne réagissent pas de la même manière. Donc, c'est sûr que ça peut amener des conflits, puis d'autres enjeux là, au niveau de la relation là, amoureuse. Puis, ça vient aussi changer énormément la routine. Là, on l'a dit tantôt, mais une multitude de rendez-vous qui est ajoutée, plusieurs gestions de finalement mon enfant, bon, doit quitter l'école, je dois aller la chercher, etc. Donc, c'est beaucoup de choses qui se rajoutent là, au niveau de la famille qui peuvent venir, bien évidemment, là, créer d'autres enjeux. Là. C'est ça. Puis tu sais aussi, des fois, ce qu'on va voir, c'est des parents qui vont... tu sais, la routine est toute chamboulée, on dirait qu'on ne sait plus quoi faire. Puis des fois, c'est au niveau des règles. Tu sais, ou au niveau du rôle parental. Fait que des parents qui vont devenir vraiment contraignants au niveau des règles, ça va être très strict, qui vont dire peut-être à l'enfant, ben là, tu t'en vas à l'école, puis tu reviens à la maison, puis on n'a pas le droit de sortir, ou qui vont être beaucoup contrôlants sur les personnes que son jeune va fréquenter, tout ça. Fait que ça peut aussi donner l'impression aux jeunes que il en subit des conséquences, puis en quelque sorte, il est comme responsable parce que il n'a pas pu prévenir cette situation-là. Fait que souvent, ça va être perçu par l'enfant, c'est comme j'ai de la misère à respirer, je me sens comme à bout. Puis là, mon père est tout le temps ou ma mère est tout le temps sur mon dos. Fait que ça va amener aussi des confrontations. Évidemment. Tu sais, c'est comme si l'enfant se sent puni pour quelque chose qui n'est pas responsable, tu sais, parce que finalement, les règles sont resserrées pour lui, mais l'enfant n'a rien fait de mal dans cette situation-là. Donc, c'est sûr que ça peut amener certains conflits, là. C'est ça. Puis, tu sais, comme on le dit souvent, le seul responsable, c'est la personne qui a commis les gestes. Fait que c'est beaucoup ça. Ou des fois, ce qu'on va voir aussi, c'est que on se dit, ben, mon Dieu, on sait comme, encore là, on sait pas comment s'y prendre. Fait que là, on va lâcher lousse la pédale sur les règles. Puis là, c'est comme s'il y avait plus de règles. Fait que, tu sais, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ben, il faut garder un équilibre. C'est autant, oui, respecter le rythme de la personne, mais aussi comme ça veut pas dire qu'il n'y a plus d'encadrement du tout, là. Fait que c'est ça. On a parlé plus des conséquences, je te dirais, globales. On a quand même pu identifier aussi certaines conséquences qui étaient plus présentes chez le papa et chez la maman. Pour le papa, on le voit énormément dans nos bureaux, mais la colère et le désir de vengeance, c'est quand même quelque chose que on voit énormément de par la façon dont les hommes sont socialisés aussi. C'est sûr que c'est ce qui ressort. Quand que je parle de colère et désir de vengeance, c'est envers l'agresseur, pas envers l'enfant là, qui a été victime. Sinon, on voit aussi, comme tu l'as mentionné là, tantôt, une difficulté à donner les soins de base. Puis tout ça, c'est plus présent chez le papa que chez la maman. Là. Donc, de peur de justement raviver certains souvenirs. Puis sinon, ce qu'on voit plus aussi chez le père, c'est de l'isolement. Sinon, c'est de travailler plus, de se réfugier dans le travail, puis tout ça. Donc, c'est des conséquences qu'on voit peut-être plus là, chez l'homme. Oui. Puis chez la maman, ben souvent, ça va être elle qui va avoir le rôle un petit peu plus de soutien émotionnel. Là. Donc, ben, veut pas, ben, c'est ça. C'est souvent la maman qui va avoir ce rôle-là de comment tu te sens, comment tu vis ça, c'est quoi tes émotions. Fait que vraiment, comme prendre plus en charge l'enfant de ce niveau-là. Puis aussi, ben, ça va venir avec le fait que les mamans vont aller chercher peut-être un petit peu plus d'aide de l'extérieur, donc en parler à ses proches ou à des gens avec qui ils se sentent en confiance ou d'aller chercher vraiment de l'aide professionnelle, ce qui est positif parce que en fait, ça augmente aussi le sentiment de des compétences aussi au niveau de leur rôle. Puis des fois, ça vient avec beaucoup de questionnements. Je suis-tu en train de faire comme il faut? Est-ce que mon rôle parental, est-ce que je suis capable de l'assumer? Fait que ça va venir avec beaucoup de questionnements. Fait que ça va comme faire augmenter le sentiment de compétence là, au niveau du parent. Puis aussi, ben, ce qui va
ce qui est peut-être plus en commun chez les deux, c'est que ben autant le père que la mère, ben ils vont aussi choisir les relations comme on en parlait tantôt, là, fait qu'ils vont peut-être décider de s'éloigner de certaines personnes qui sont nuisibles à leur établissement. Puis aussi, tous les deux, je pense qu'ils vont se questionner beaucoup sur ça va être quoi le après pour mon enfant. Est-ce que mon enfant va être capable d'avoir des relations amoureuses qui sont saines? Est-ce que mon enfant, il va être capable d'avoir des relations sexuelles épanouissantes puis des relations sexuelles qui sont satisfaisantes? Fait que ça va venir, autant chez les deux parents, on va avoir ce genre de questionnements-là. Puis, je ferais peut-être, on a parlé quand même beaucoup des proches. Je ferais peut-être aussi un petit wrap-up de c'est quoi les conséquences pour les jeunes. Parce que ça, on a un épisode aussi là-dessus, mais tu sais, juste pour en nommer quelques-unes. Qui sont plus spécifiques peut-être là, aux adolescents. Oui, c'est ça. Puis c'est souvent celles que je vois aussi en mon bureau. Là. Donc, tu sais, les conséquences au niveau physique là, qu'on va voir comme quasiment tout de suite après, la fatigue, les cauchemars, les troubles au niveau du sommeil. Il va y avoir aussi au niveau peut-être plus relationnel, là, difficulté à faire confiance aux autres, méfiance, avoir peur du rejet ou des jugements des autres. On va avoir aussi au niveau peut-être plus psychologique ou émotionnel, la confusion dans les émotions. Là. Tu sais, déjà, à l'adolescence, c'est pas facile. Là. C'est pas facile de mettre des mots sur qu'est-ce qu'on vit. Fait qu'on rajoute un peu en plus ça. Fait que, tu sais, on voit beaucoup de colère. Ça revient souvent. La colère, le sentiment d'injustice, la tristesse, l'anxiété. Des fois, on va entendre aussi des suicidaires. Automutilation aussi. C'est quelque chose, oui, qu'on voit quand même souvent. Consommation, parce que des fois, ben, veut pas, on cherche des stratégies aussi d'adaptation, puis ben, ces stratégies-là, bien qu'elles soient nuisibles, ben, c'est souvent celles auxquelles on a recours parce que c'est comme un trop-plein. Là, on sait pas comment gérer toutes ces émotions-là, fait que c'est comme les plus faciles à aller chercher. On va aussi avoir peut-être des changements au niveau du comportement. Peut-être avoir des comportements des fugues aussi. Surtout si on est dans un environnement qui est super contraignant, fait qu'on va avoir des jeunes qui vont peut-être fuguer. On va avoir des jeunes aussi qui vont se mettre dans des situations à risque. Peut-être même à risque d'exploitation sexuelle. Ça veut pas dire que tous les enfants vont vivre ces conséquences-là. C'est vraiment des conséquences qui sont proches, qui sont propres à chacun. Mais c'est ça, c'est souvent ça qu'on voit. Au niveau scolaire, ça, on le voit beaucoup. Difficulté à avoir des bonnes notes, là, difficulté à juste suivre la cadence, d'aller à l'école, se concentrer. Tu sais, déjà, que si on est fatigué, si on est en plein de rendez-vous, si on manque d'énergie, ben ça se peut que ça ne tente pas d'aller à l'école. On a moins la tête à ça. Exact. Fait que ça va venir aussi avec peut-être peut-être un risque de ça se peut que je coule mon année, tu sais. Puis surtout si le jeune est habitué aussi à avoir des bonnes notes, à performer, c'est ça. Fait que ça va venir avec un sentiment de « Hey, mon Dieu, ça dans quoi j'étais bon, ben j'ai de la difficulté. Fait que sur l'estime de soi, ça va venir aussi, là... venir mettre beaucoup ça va être difficile, en fait. Oui, c'est des gros coups quand même. C'est ça. Puis ça alimente aussi cette colère-là qu'on peut ressentir aussi parce qu'on peut voir que les victimes ressentent, vivent des conséquences sur le long terme. Tu sais, là, on parle de la possibilité que ça aille moins bien à l'école puis qu'on se rende même jusqu'à ne pas réussir son année, c'est que c'est sur le long terme, les conséquences. Fait que je pense que c'est important de les nommer parce que plusieurs personnes ne comprennent pas l'amplitude des conséquences que ça peut avoir. Puis, comme on l'a mentionné tantôt, être une adolescente, à la base, c'est complexe. On est déjà en apprentissage, on apprend à se comprendre nous-mêmes. Donc, si on ajoute ce trauma-là, c'est sûr que ça vient avec son lot là, d'enjeux puis de conséquences. Oui. Fait que c'est des étapes qui sont difficiles à franchir, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de passer à travers cette épreuve-là. Fait qu'on tenait quand même, c'est sûr, à le mentionner. Puis, tu sais, comme on disait tantôt, c'est sûr que pour les proches, ben les conséquences, il y en a aussi. Puis, c'est important d'en parler parce que les proches sont des victimes collatérales. Puis souvent, on est tellement focusé sur la victime qu'on oublie que les gens autour aussi peuvent en souffrir. Puis c'est pour ça aussi que on voulait parler un petit peu des
besoins principaux que peuvent avoir là, les proches, en fait. Par exemple, un besoin d'information, parce que bien évidemment, on ne s'attend pas nécessairement à recevoir ces informations-là, puis on ne sait pas comment réagir. Fait que besoin d'information, besoin d'être écouté aussi dans la multitude de choses qu'on peut penser, qu'on peut stresser, tout ça. Fait que besoin d'être écouté, d'être informé, besoin qu'on normalise aussi comment que ces personnes-là se sentent, puis tout ça. Puis ben, il y en a des services pour ça. On l'a mentionné tantôt, mais Viol Secours, c'est des services qu'on offre ici. Donc, pour les proches, autant pour les pères que pour les mères. Donc, tu sais, de pas hésiter. On l'a mentionné tantôt aussi que c'était beaucoup les mamans qui allaient chercher le plus de l'aide, mais ça nous fait toujours plaisir d'accompagner, que ça soit le père et la mère ensemble ou le papa toute seule. C'est une possibilité aussi. Puis, ça permet des fois là, vraiment de donner le petit coup de pouce là, nécessaire. Puis, on est dans un milieu qui est neutre. On n'est pas à la maison, on sort du milieu familial, puis tout ça, fait que ça permet aussi aux proches de se déposer, puis vraiment d'accéder à ces émotions-là, pas en mode « OK, il faut que j'aille faire telle chose, il faut que j'aille à tel rendez-vous ». Là, c'est une heure que les proches prennent pour eux. Pour s'installer dans nos bureaux, puis tu sais, c'est de se choisir là, pour cette heure-là. Fait que je pense que c'est vraiment nécessaire, en fait, là, si les gens là, en sentent le besoin. Puis, tu sais, autant de se confier, mais autant des fois aussi se déposer nos questions. Tu sais, au niveau des démarches aussi, tu sais, ça va être quoi la suite des choses? C'est quoi le processus judiciaire? Comment on fait une demande à l'IVAC? Parce que ça, on peut en faire, là, demander une indemnisation aux victimes d'actes criminels. Puis, comme proche aussi, on peut en faire. Donc, ça vient avec tout ça, là. C'est plus comme technique, mais on peut offrir de l'aide là-dedans. Puis des fois aussi, ben ça se peut aussi que le proche ait vécu des violences sexuelles. Fait que ça peut venir avec son lot de ben moi j'ai vécu ça, ça va être quoi pour mon enfant, ou ça peut faire remonter des souvenirs ou certaines souffrances ou certaines conséquences. Fait qu'on offre aussi cet espace-là pour pouvoir en discuter. Puis, tu sais, c'est pas parce que vous rentrez dans nos services en tant que proche que ça efface complètement la possibilité d'avoir un suivi individuel en tant que victime aussi, parce que, comme tu l'as dit, ça peut faire ressurgir là, des événements chez les parents aussi. Donc, c'est possible aussi, après ça, d'avoir un suivi individuel là, à ce moment-là. Donc, c'est pas mal ça, hein, les besoins. Je dirais qu'on entend principalement. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ce qu'on vous dit, c'est prenez soin de vous. Puis, tu sais, c'est un peu aussi miser sur votre rétablissement à vous. C'est aussi miser sur le rétablissement de l'enfant. Fait que c'est un peu l'analogie là, de l'avion. Là, tu sais, on met notre masque avant d'aider les autres. Fait que c'est un peu ça. Oui. Fait que, tu sais, je pense que ça fait quand même pas mal le tour de ce qu'on voulait mentionner. Je crois aussi que c'est important de dire qu'effectivement, ça va être une épreuve qui va être complexe, qui peut être vraiment... qui va être en montagne russe, en fait, mais que ça peut aller mieux. Puis qu'on le voit ici, que ça peut aller mieux, puis que c'est important, comme tu dis, de prendre soin de soi pour mieux prendre soin là, de nos enfants. Fait qu'on espère que ça va avoir répondu là, à certaines questions. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous allez aimer cet épisode. Bonne écoute.